Les êtres humains possèdent une capacité extraordinaire qu'ils sous-estiment souvent, celle de croire. Mais il ne s'agit pas d'une croyance superficielle, comme un simple vœu exprimé. Neville Goddard enseignait que croire véritablement, en le ressentant profondément, comme si c'était déjà accompli, permet de transformer la réalité extérieure. Croire avec authenticité déclenche une série de mécanismes internes qui renforcent notre potentiel. Ce n'est ni de la magie, ni un tour de passe-passe mental sans fondement. C'est quelque chose de bien plus profond, tangible et puissant. Dans ce processus, l'imagination se révèle être l'un des outils les plus spirituels et transformateurs dont nous disposons. Elle nous permet de visualiser, de façonner et de concrétiser ce qui n'existe pas encore. Pourtant, il existe un piège dans lequel nous tombons fréquemment, celui d'adopter le rôle de victime. Nous nous accrochons à nos manques, à nos blessures, à nos limites, et sans même nous en rendre compte, nous devenons prisonniers de notre propre récit. Peu importe la gravité, la douleur ou l'injustice de nos circonstances, adopter le rôle de victime n'aide en rien à améliorer la situation. Au contraire, cela l'aggrave, bloque notre progression et nous enferme dans un cercle où changement et évolution deviennent impossibles. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que l'être humain possède en lui une capacité immense de se réinventer, de redonner un sens nouveau à son histoire, mais seulement s'il y croit profondément. Pourtant, une chose est certaine, on ne peut pas savoir si quelqu'un croit réellement à quelque chose en se fiant uniquement à ses paroles. Les mots peuvent tromper, masquer la vérité, résonner creux ou être répétés sans conviction réelle. La véritable preuve de foi se manifeste dans la façon dont une personne vit. Car lorsqu'on croit vraiment en quelque chose, nos actes en témoignent naturellement, sans qu'il soit besoin de les expliquer. Dans un petit village, un célèbre funambule annonça qu'il traverserait la grande place sur un fil tendu entre deux clochers en poussant une brouette. Le jour venu, tout le village se rassembla pour assister à l'exploit. Les habitants étaient convaincus de son talent et l'encouragèrent bruyamment. Cependant, lorsque le funambule proposa à quelqu'un de monter dans la brouette pour traverser avec lui, plus personne n'osa avancer. Tous disaient croire en lui, mais aucun n'était prêt à mettre sa confiance en action. Finalement, seule une petite fille, confiante et sereine, accepta de monter. Sous les regards émerveillés, le funambule et l'enfant traversèrent le fil avec grâce. Ainsi est la véritable foi. Elle ne se contente pas de paroles, elle se prouve dans l'action et dans le courage de s'engager sans garantie. Lorsque tu crois sincèrement pouvoir atteindre un objectif, tes actions traduisent cette possibilité comme étant réelle. À l'inverse, si tu es persuadé que c'est impossible, ton esprit s'emploiera à t'en convaincre. Tout repose sur la manière dont nous interprétons les événements. L'interprétation est ce qui façonne notre perception de la réalité. Tout au long de la vie, chaque expérience peut être vue sous différents angles. Deux personnes peuvent traverser une même situation et en tirer des lectures totalement différentes. C'est cette interprétation qui détermine la manière dont nous vivons ce que nous expérimentons. Je vous invite à reconnaître la valeur profonde de la dimension spirituelle de notre existence. Lorsqu'on en prend conscience, on cesse de percevoir l'univers comme un ennemi ou comme un système conçu pour nous nuire.
ou nous mettre à l'épreuve sans raison. La vie n'apparaît plus comme un piège ou une souffrance imposée. Et lorsque nous abordons les difficultés avec cette compréhension, notre manière d'interpréter ce que nous vivons se transforme profondément. Les épreuves ne sont plus vues comme des punitions, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Il est vrai que nous n'avons pas toujours envie d'apprendre. Certaines leçons, nous préférerions sincèrement les éviter. Pourtant, si elles se présentent, c'est qu'elles portent en elles une clé essentielle à notre évolution. Cette perspective change radicalement notre façon de traverser la douleur, l'échec, les pertes ou les crises. Si nous interprétons ce que nous vivons comme une chance de grandir, même dans la souffrance, nous pourrons avancer avec plus d'ouverture et de sagesse. Mais si nous les voyons comme une injustice ou une punition cruelle, nous risquons de rester prisonniers de la colère, de la peur ou de la tristesse. Rappelons-nous, notre regard peut devenir le pont entre la douleur et la transformation. La véritable clé n'est pas simplement de traverser les épreuves, mais de ne pas rester prisonnier d'elles. Dans ce processus, le corps joue un rôle essentiel. Le corps ne ment pas. Notre esprit peut nous tromper, nous faire croire que nous avons dépassé une douleur ou accepté une situation. Mais le corps, lui, garde la mémoire authentique de nos expériences. Si tu affirmes avoir accepté une situation, mais ressens une oppression dans la poitrine, un nœud dans l'estomac, des tensions dans la mâchoire, des insomnies ou de l'irritabilité, ton corps t'indique que quelque chose n'est pas encore réglé. Le corps exprime ce que l'esprit tente d'ignorer. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à l'écouter. Si tu constates que des émotions non résolues persistent en toi, ne te juge pas. Cela ne signifie pas que tu échoues, mais simplement que tu es humain. Chacun de nous ressent la peur, la tristesse, la colère. L'objectif n'est pas de nier ces émotions, mais de permettre à l'acceptation, telle une lumière blanche, d'envahir progressivement les nuances de gris de nos sentiments. Il ne s'agit pas de refuser ce que nous ressentons, mais de l'intégrer, de le comprendre et de le laisser passer sans s'y attarder. Nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation. Tout ce que nous connaissions est en train de changer et nous ne pouvons pas stopper ce mouvement. Le monde vers lequel nous allons sera différent de celui que nous laissons derrière nous. Nous avons le choix: résister, nous accrocher au passé et lutter contre l'inévitable, ou bien nous ouvrir à l'idée que ce nouveau monde pourrait nous apporter quelque chose de meilleur. Chaque processus de transformation propose deux chemins. La destruction survient lorsque le système ne supporte pas le changement et s'effondre. L'évolution, quant à elle, se produit lorsque le système adopte de nouvelles manières d'exister et s'élève à un niveau supérieur. Tout dépend de la manière dont nous décidons de traverser ce changement. Nous pouvons le percevoir comme une menace et rester prisonniers de la résistance, ou bien le voir comme une chance de bâtir du neuf. Face à un changement inattendu, deux options s'offrent à nous: résister et souffrir. Nous nous accrochons à ce qui était, nous refusons de lâcher prise, nous luttons contre l'inévitable et finissons épuisés, frustrés et envahis par l'anxiété. Accepter et évoluer. Nous reconnaissons que le monde a changé, nous nous adaptons, nous découvrons de nouvelles façons d'agir et trouvons des opportunités au cœur du chaos. La différence entre ces deux chemins ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre attitude intérieure. Imagine que tu es dans une rivière
Si tu essaies de nager à contre-courant, tu dépenseras toute ton énergie et t'épuiseras avant d'atteindre ton objectif. Mais si tu comprends le mouvement du courant et apprends à glisser avec lui, tu avanceras bien plus facilement et plus rapidement. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque nous nous accrochons à ce qui n'est plus, lorsque nous refusons d'accepter ce qui est en train d'arriver, notre corps et notre esprit s'épuisent. Résister ne fait pas que ralentir notre progression. Cela affecte aussi notre santé. Lorsque nous résistons au changement, notre corps en subit également les conséquences. Le cortisol, l'hormone du stress, est libéré en excès, affaiblissant notre système immunitaire. Nous devenons plus vulnérables, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi physique. L'acceptation, au contraire, nous allège de ce fardeau inutile, clarifie notre esprit, améliore notre capacité à prendre des décisions et nous redonne l'énergie nécessaire pour nous réinventer. Le changement ne se produit pas instantanément. Il suit un processus composé de différentes étapes qu'il est essentiel de reconnaître. Selon la psychologue Elisabeth Kübler-Ross, lorsqu'on fait face à une transformation majeure, nous traversons généralement 5 phases. Tout d'abord, le déni. Cela ne peut pas m'arriver. Nous refusons d'accepter la réalité, cherchons d'autres explications ou espérons que tout reviendra comme avant. Puis vient la colère. Pourquoi moi? Nous cherchons des coupables. Nous nous révoltons contre les autres, contre nous-mêmes, contre la situation. Ensuite, la négociation. Si je fais ceci, peut-être que je pourrais éviter ce qui arrive. Nous tentons désespérément de retarder l'inévitable. Puis, la dépression. Il n'y a plus rien à faire. La tristesse nous envahit et il devient difficile de trouver un sens à ce que nous vivons. Enfin, l'acceptation. Voilà la réalité. Comment puis-je avancer? Nous cessons de lutter contre le passé et nous nous tournons vers l'avenir. Chaque personne traverse ces étapes à son propre rythme. Certains restent longtemps bloqués dans la colère ou la tristesse, tandis que d'autres, conscients du processus, parviennent plus rapidement à l'acceptation et commencent à rebâtir leur vie. Tout dépend de notre interprétation des événements. Si nous voyons ce qui nous arrive comme une tragédie, nous restons prisonniers de la douleur. Mais si nous l'accueillons comme une opportunité d'évolution, nous ouvrons la voie à de nouvelles possibilités. Il existe 3 clés essentielles pour traverser cette période de transition avec plus de rapidité et de conscience. La première, changer notre manière de parler. Au lieu de dire « je suis bloqué », disons « je suis en pleine transformation ». Remplaçons « c'est une catastrophe » par « c'est un changement et je peux m'adapter ». Au lieu de penser et dire « j'ai tout perdu », pensons « j'ai l'opportunité de recommencer avec plus de sagesse ». Nos mots conditionnent notre esprit. En changeant notre langage, nous transformons nos ressentis. La deuxième clé est d'apprendre à écouter notre corps. Si tu ressens des tensions dans le cou, l'estomac ou le dos, demande-toi « quelle émotion suis-je en train de refouler ?» L'anxiété, la peur, la tristesse se traduisent souvent par des manifestations physiques. Si nous ignorons ces signaux, notre corps nous rappellera leur présence à travers l'insomnie, les douleurs ou la fatigue. La troisième clé est de poser les bonnes questions. Plutôt que de se demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mieux vaut se demander « quelle opportunité puis-je tirer de cette situation ?»
Comment puis-je me réinventer avec ce que j'ai aujourd'hui? Quelles nouvelles compétences pourrais-je développer? Les questions orientent nos réponses. Selon ce que nous demandons, notre esprit trouvera soit des justifications pour se plaindre, soit des chemins pour avancer. Cela nous amène à un point fondamental, le leadership. Être leader n'a rien à voir avec un titre ou une position officielle. C'est une attitude face à la vie. Un leader n'est pas celui qui occupe un poste élevé, mais celui qui garde une vision claire au cœur de la tempête, celui qui maintient son calme, non pas parce qu'il connaît toutes les réponses, mais parce qu'il sait que céder à la peur paralyse. Un véritable leader inspire non par ses discours, mais par son comportement. Si dans ton foyer, ton travail ou ta communauté, les autres voient que tu fais face au changement avec courage et optimisme, ils seront naturellement portés à faire de même. Si, au contraire, tu t'abandonnes au découragement et aux plaintes, tu propageras ce même état autour de toi. Alors pose-toi cette question. Quel type de leader veux-tu être? Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui deviennent des phares dans l'obscurité. Des personnes qui concentrent leur énergie non pas sur ce qui a été perdu, mais sur tout ce qui peut être construit. Des personnes qui, au lieu d'être submergées par la peur, cultivent la détermination nécessaire pour créer une nouvelle réalité, plus forte et plus lumineuse que celle du passé. Tout changement commence par notre état d'esprit. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. La personne A se dit « C'est une catastrophe, je ne retrouverai jamais de travail, tout est contre moi ». La personne B, au contraire, pense « Peut-être que c'est l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Je vais profiter de ce temps pour développer de nouvelles compétences. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je fais confiance à ma capacité d'adaptation. » Objectivement, elles vivent la même situation. Ce qui fait toute la différence, c'est la façon dont chacune perçoit l'événement. Et cette perception influence les choix qu'elles feront et les résultats qu'elles obtiendront. La personne A, avec sa vision négative, se fige, se perd dans les plaintes et l'angoisse, et finit par manquer les opportunités. La personne B, en revanche, reste active, souple et prête à se réinventer. Quel sera le résultat? La personne A risque de mettre beaucoup de temps à se relever. La personne B, quant à elle, a bien plus de chances de tracer un nouveau chemin, peut-être même meilleur que l'ancien. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science et de la neuroplasticité. Notre cerveau se reconfigure en fonction des pensées que nous nourrissons régulièrement. Si nous alimentons notre esprit de peur et de désespoir, c'est ce que nous manifesterons dans notre réalité. Mais si nous le nourrissons d'opportunités et de solutions, nous commencerons à voir des portes ouvertes, là où nous ne voyons que des murs. Pour transformer l'incertitude en opportunité, il est essentiel de changer notre point de focus, se concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser. Nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, mais nous pouvons nous y préparer. Nous n'avons pas de prise sur l'économie mondiale, mais nous contrôlons nos décisions financières et personnelles. Nous ne pouvons pas diriger les choix des autres, mais nous maîtrisons notre propre réaction à chaque situation. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? En concentrant ton énergie sur ce que tu peux véritablement influencer, tu reprends le contrôle de ta vie.
Chaque crise contient en elle une leçon. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont trouvé leur véritable vocation au cœur des épreuves. Walt Disney fut licencié d'un journal sous prétexte qu'il manquait d'imagination. Pourtant, il bâtit ensuite l'un des plus grands empires créatifs de l'histoire. Steve Jobs fut écarté de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. Quelques années plus tard, il fit son retour et transforma cette société, révolutionnant l'industrie technologique. Jacques Brel se vit dire à plusieurs reprises que sa voix n'était pas faite pour le chant professionnel. Persistant dans son art, il affina son style et devint l'un des poètes les plus admirés de la chanson francophone. Édith Piaf dut aussi faire face au rejet. Son apparence et sa voix jugée trop émotionnelle furent critiquées. Pourtant, sa ténacité la propulsa au rang d'icône mondiale de la chanson française. Ces récits nous rappellent que les difficultés ne marquent pas la fin de notre chemin, mais le début d'une aventure bien plus grande pour ceux qui osent persévérer. La véritable différence entre réussir et échouer ne réside pas dans les problèmes que nous rencontrons, mais dans la manière dont nous savons les transformer en alliés. La peur vit dans le futur. Nous nous torturons avec des scénarios négatifs qui n'ont même pas encore eu lieu, créant ainsi une souffrance inutile. En ramenant notre attention sur le moment présent, nous retrouvons la sérénité intérieure et prenons des décisions plus claires et plus justes. Prends le temps de faire cet exercice. Chaque fois que l'anxiété liée au futur surgit, arrête-toi un instant et respire profondément. Demande-toi, quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher d'une solution? Comment puis-je tirer parti de ce moment au lieu de lui résister? Pratiquer cette présence active face à l'incertitude prépare ton esprit à mieux naviguer les défis à venir. Justement, notre manière de percevoir les difficultés dépend beaucoup de l'état d'esprit que nous cultivons. La psychologue Carol Dweck a identifié 2 grands types d'état d'esprit. État d'esprit fixe pense que les talents et l'intelligence sont innés, voit l'échec comme une preuve d'incapacité et abandonne facilement face aux obstacles. État d'esprit de croissance croit que l'effort et l'apprentissage permettent d'évoluer, considère l'échec comme une occasion d'apprendre et persévère malgré les défis. Ceux qui développent un état d'esprit de croissance sont ceux qui prospèrent en période d'incertitude, car ils ne restent pas figés sur ce qu'ils ont perdu. Ils concentrent leur énergie sur ce qu'ils peuvent encore construire. Si tu es parent, chef, ami ou mentor, sache que tu as une responsabilité importante. Ton attitude influence directement ceux qui t'entourent. S'ils te voient sombrer dans la peur de l'incertitude, ils risquent de faire de même. Mais s'ils te voient te réinventer avec courage et espoir, ils trouveront eux aussi des raisons de croire qu'un nouveau chemin est possible, même au cœur du chaos. Pose-toi cette question. Quel message est-ce que je transmets à travers mon attitude? Comment puis-je devenir une source d'inspiration pour ceux qui m'entourent en ce moment? Souviens-toi, on ne dirige pas avec des mots, on dirige par l'exemple. L'incertitude n'est pas le véritable problème. Le défi réside dans la manière dont nous la percevons et y réagissons. La façon dont nous interprétons la réalité détermine notre avenir. Change ton focus. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Apprends
de chaque expérience et reste ancré dans le présent. Développe un état d'esprit de croissance pour devenir une personne plus forte et plus résiliente. Sois un leader par ton exemple, en montrant qu'il est possible d'avancer malgré les défis. La vraie question est, comment peux-tu utiliser tout cela pour bâtir une vie meilleure? Face à l'inconnu, notre cerveau enclenche des mécanismes automatiques. Mode combat, agressivité, frustration, colère. Mode fuite, évitement, déni, procrastination. Mode paralysie, blocage, incapacité d'agir, perte d'espoir. Ces réactions, autrefois utiles à notre survie, peuvent aujourd'hui nous freiner si nous ne savons pas les maîtriser. C'est là qu'intervient la reprogrammation mentale. Pour progresser en période d'incertitude, il nous faut entraîner notre esprit à devenir notre allié. La neuroscience a révélé un fait fascinant. Le cerveau réagit de la même manière à un événement réel qu'à une pensée vécue intensément. Si tu rumines sans cesse un problème, ton cerveau croit qu'il persiste et tu restes en état de stress. À l'inverse, si tu visualises un scénario positif avec suffisamment de clarté et d'émotion, ton cerveau le perçoit comme réel, activant des réponses de calme, de motivation et de confiance. Exercice. Ferme les yeux et imagine que tu mords dans un citron, frais, juteux et acide. Si tu te concentres vraiment, tu sentiras ta bouche commencer à saliver, même si le citron n'est pas réellement là. Voilà à quel point ton esprit est puissant. Lorsque tu répètes sans cesse que tout va mal, ton cerveau réagit comme s'il était coincé dans une crise réelle. Mais si tu choisis de te concentrer sur les solutions, tu actives en toi des mécanismes qui t'aident à les trouver. Tout dépend de ce sur quoi tu choisis de porter ton attention. Le langage n'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi un outil puissant pour programmer ton esprit. Si tu répètes des phrases comme « c'est un désastre »,« il n'y a pas d'issue » ou « je n'y arriverai pas », ton cerveau prendra cela pour un ordre et agira en conséquence, en déclenchant peur, blocage et démotivation. À l'inverse, si tu affirmes « je vais trouver une solution », ce défi est difficile, mais je peux le surmonter. Ou « chaque jour je progresse », ton esprit prendra également cela comme une directive et mobilisera ses ressources pour t'aider à y parvenir. Un exercice simple consiste à dresser la liste des phrases négatives que tu te répètes souvent et à les transformer en affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je ne sais pas quoi faire », dis-toi « je suis en train de trouver la meilleure solution ». Souviens-toi que les mots que tu choisis façonnent ton état d'esprit et ton état d'esprit construit ton destin. Ressentir de la peur est naturel. Le véritable problème n'est pas la peur elle-même, mais le fait de rester prisonnier d'elle. Face à la peur, deux choix s'offrent à toi. La laisser te contrôler, t'immobiliser, éviter les décisions et sombrer dans l'insécurité, ou bien l'accepter sans lui céder et la transformer en moteur d'action. Pour travailler cet aspect, tu peux écrire ton principal peur sur une feuille, te demander quel serait le pire scénario possible, puis réfléchir à des moyens de réduire ce risque. Ensuite, définis une petite action que tu pourrais entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à l'affronter. Par exemple, si tu as peur de perdre ton emploi, le pire scénario pourrait être de rester sans revenu pendant un certain temps. La solution possible serait de développer de nouvelles compétences.
Et le premier pas serait de chercher un cours gratuit en ligne. La peur perd de sa force lorsqu'on l'analyse et qu'on l'affronte par de petites actions concrètes. Cette méthode mentale est également utilisée par les sportifs de haut niveau, qui avant leur compétition se visualisent en train de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Pourquoi? Parce que le cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience intensément imaginée. En visualisant leur succès avec clarté et émotion, ils programment leur esprit pour le réaliser. Tu peux intégrer ce même principe en fermant les yeux et en t'imaginant réussir tes objectifs, en ressentant pleinement la joie d'y parvenir. En répétant cet exercice chaque jour, tu entraînes ton esprit à tracer le chemin vers ta réussite. La résilience, cette capacité à s'adapter et à se relever face à l'adversité, ne dépend pas d'une vie sans épreuves, mais de la manière dont nous choisissons de les interpréter. Il existe quelques stratégies clés pour renforcer cette capacité. Trouver un sens aux épreuves que nous traversons est essentiel. Ceux qui surmontent les grandes crises se posent des questions comme « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» ou « Comment puis-je utiliser ce vécu pour aider d'autres personnes ?» Il est également fondamental de s'entourer de personnes qui nous inspirent et nous motivent, car notre environnement influence profondément notre état d'esprit. Enfin, cultiver la gratitude est une autre clé. Même au cœur des difficultés, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. En pratiquant la gratitude, nous entraînons notre cerveau à focaliser son attention sur le positif et à repérer les opportunités. Un exercice simple consiste à écrire, chaque soir avant de s'endormir, 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Avec le temps, cette pratique transforme ta façon de voir la vie. Cela reprogramme ton cerveau pour voir le côté positif, même dans les moments difficiles. Si tu observes les personnes qui réussissent dans différents domaines, tu remarqueras qu'elles partagent un point commun. Elles pratiquent une discipline mentale quotidienne. Elles ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus. Elles ne permettent pas aux pensées négatives d'envahir leur esprit et elles ne renoncent pas à la première difficulté. Par exemple, un athlète de haut niveau ne se lève pas tous les jours, rempli de motivation pour s'entraîner. Mais il le fait malgré tout, car il sait que la constance dans l'action est ce qui génère des résultats. Il en va de même pour l'esprit. Les pensées positives ne viennent pas toujours naturellement. Il faut s'entraîner à les produire et à les entretenir. Un exercice simple consiste à, chaque matin, avant de consulter ton téléphone ou les réseaux sociaux, choisir consciemment une pensée positive pour commencer la journée. Cela peut être une affirmation comme « Je suis capable de surmonter tout obstacle. Aujourd'hui, je peux créer de nouvelles opportunités. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. » Répète cette phrase à haute voix et ressens son impact sur ton corps et ton esprit. La clé réside dans la répétition. Plus tu entraînes ton esprit avec des pensées positives, plus il devient facile de maintenir ton focus et ta détermination. Les émotions sont comme les vagues de la mer. Elles peuvent être puissantes, mais elles n'ont pas à t'emporter. Il existe 3 stratégies pour ne pas te laisser dominer par la peur, l'anxiété ou la tristesse. Utilise ta respiration pour apaiser ton esprit. Lorsque le stress ou l'angoisse apparaissent, ta respiration devient courte et saccadée, envoyant des signaux d'alerte à ton cerveau.
Un exercice très efficace est la respiration 4-7-8. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens ta respiration pendant 7 secondes. Puis expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répète cet exercice 5 fois et tu sentiras une sensation immédiate de calme et de maîtrise. Lorsque l'incertitude nous envahit, notre esprit a tendance à se concentrer sur tout ce qui échappe à notre contrôle, ce qui augmente l'angoisse et la peur. Un exercice simple consiste à créer 2 colonnes. D'un côté, ce que je peux contrôler, de l'autre, ce que je ne peux pas contrôler. Concentre ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer et libère-toi de ce qui ne dépend pas de toi. Savais-tu que ta posture influence ton état émotionnel? Lorsque tu te sens vulnérable ou effrayé, essaye ceci. Tiens-toi droit. Place tes mains sur tes hanches, comme Superman ou Wonder Woman. Fixe ton regard droit devant avec détermination et maintiens cette posture pendant 2 minutes. Tu sentiras rapidement un changement dans ton humeur et ton assurance. Notre corps et notre esprit sont intimement liés. Changer ta posture peut transformer ton émotion. Les personnes qui réalisent de grandes choses ne comptent pas sur la motivation. Elles comptent sur leurs habitudes. Voici une série d'habitudes simples qui peuvent transformer ton état d'esprit. La manière dont tu débutes ta journée conditionne ton état mental pour tout le reste de la journée. Consacre 15 minutes chaque matin à ta routine. Avant même de te lever, pense à 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Ensuite, consacre 5 minutes à des étirements ou à une activité physique légère. Visualise ensuite comment tu aimerais que ta journée se déroule et imagine-toi en train de réussir ce que tu entreprendras. Prononce à haute voix des affirmations qui renforcent ta confiance et ta détermination. Cette série de gestes simples te donne le contrôle mental dès les premiers instants de la journée. L'environnement dans lequel tu évolues influence profondément ta manière de penser et d'agir. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, elles t'entraîneront vers la peur et la plainte. Si, au contraire, tu t'entoures de personnes inspirantes, elles élèveront ton énergie et ton état d'esprit. Pour y voir plus clair, fais une liste des personnes avec qui tu passes le plus de temps et demande-toi si elles te motivent ou si elles t'épuisent. Décide alors de passer davantage de temps avec celles qui te poussent à grandir. Si tu n'as pas encore trouvé ce type de personnes dans ton entourage, tourne-toi vers des livres, des vidéos ou des podcasts qui nourrissent ton évolution. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations et de distractions. Voici quelques conseils pour protéger ton esprit. Évite de rester exposé aux informations toute la journée. Informe-toi, mais sans te surcharger. Prends aussi des moments sans écran, notamment 1 heure avant d'aller dormir. Éteins ton téléphone et accorde-toi un moment de calme. Consacre du temps à la lecture. Un livre inspirant peut véritablement changer ta vision des choses. Ton esprit a besoin d'espace de silence pour assimiler les idées et trouver des solutions créatives. Les personnes qui évoluent continuellement partagent un point commun. Elles ne cessent jamais d'apprendre. Prends au moins 10 minutes par jour pour découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit à travers un livre, un cours, un article ou une conférence inspirante. Mais surtout, mets en pratique ce que tu apprends dans ta vie quotidienne. Le savoir t'apporte du pouvoir. Plus tu apprends, plus tu ouvres la porte
à de nouvelles opportunités et tu renforces ta capacité à maintenir un état d'esprit inébranlable. N'oublie pas que ton chemin vers une vie plus consciente et plus épanouissante ne fait que commencer. Si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation intérieure, je t'invite à découvrir les vidéos de ma chaîne. La première, intitulée « Comment les mots façonnent ta réalité », t'aidera à comprendre le pouvoir profond du langage dans la création de ton monde intérieur et extérieur. La deuxième, Transforme ton ombre, éveille ta lumière, t'accompagnera dans un voyage plus intime pour intégrer toutes les parts de toi-même et révéler ta véritable force intérieure. Prends ce temps pour toi, pour te nourrir de nouvelles perspectives et pour continuer à construire, jour après jour, une vie qui te ressemble vraiment.